être surpris à cette période de Noël. Ça devient difficile, parce que je suis sûr que vous avez entendu tout ce message que je vais donner. Hein, mais pourtant, je me pousse à chaque fois à réaliser combien Noël était une surprise énorme. Alors, je vous dis dès le départ que mon message, il a été inspiré d'un article que j'avais trouvé sur Internet il y a plusieurs années d'un homme qui s'appelle John Bloom. Bon, c'est un article en anglais sur desiringgod.org. Toujours est-il que ce qu'il dit, de toute façon, c'est partir de la parole de Dieu, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. D'abord, il faut bien comprendre que Jésus vient de Nazareth. Et si vous lisez l'évangile de Jean en particulier, le fait qu'il vienne de Nazareth ressort avec des remarques désagréables comme eh bien, il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth, hein, dans Jean 1, 46. Il n'y a pas de prophète d'ailleurs qui devait venir de Galilée. Hein, certains ont noté ça aussi dans l'évangile de Jean. Pourtant, il y avait un prophète Michée, qui avait annoncé que à Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Et si vous vous souvenez bien, c'est dans Michée au chapitre 5, verset 1, si vous vous souvenez bien, lorsque les mages étaient venus à Jérusalem en demandant où était le roi, hein, le roi des Juifs qui venait de naître, lorsque eh bien, le roi de l'époque avait posé la question aux dirigeants, aux spécialistes de la loi juive, ils avaient cité ce texte. Donc, on savait que c'était là qu'il devait naître. Et comment se fait-il que Jésus de Nazareth se retrouve à Bethléem? Vous connaissez l'histoire. Dieu a utilisé un empereur, l'empereur Auguste, pour qu'il leur donne un recensement qui allait obliger Joseph et son épouse Marie à aller au plus mauvais moment pour eux, plus mauvais moment pour eux, lorsqu'elle était enceinte, aller jusqu'à Bethléem pour que Jésus y naisse. Donc ça, vous reconnaissez l'histoire de Luc, chapitre 2, verset 2. Alors c'est la première surprise. Jésus de Nazareth, en fait, est bien né à Bethléem. La deuxième surprise, c'est qu'il soit né d'une vierge. Alors, nous, on a l'habitude de l'entendre. En ce moment, je parle avec une dame qui est athée. J'ai beaucoup de plaisir à lui parler. Ça fait maintenant plus d'une année que je la rencontre et on discute. Et à chaque fois, elle est très surprise que je crois que Jésus soit né d'une vierge. Pour elle, étant athée, il n'y a pas de miracle. Et là, on parle d'un miracle. Et pourtant, cela avait été annoncé. Mais alors, annoncé de très loin. Déjà dans la Genèse, au chapitre 3, au verset 14, nous avons cette malédiction que Dieu donne contre le serpent, qui est Satan. Tu seras maudit, Dieu dit au serpent, et il continue en disant, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, au verset 15, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et là, ce qu'il faut noter, c'est que pour l'unique fois dans la Bible hébraïque,
on parle de la descendance de la femme. À chaque fois qu'on parle de descendance, on parle plutôt de l'homme. Mais là, c'est la descendance de la femme. Et ce n'est pas par hasard, puisque plus tard dans Ésaïe au chapitre 16, cette chose qui est curieuse, descendante de la femme, va être précisée au Ésaïe 7, verset 14. C'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. La prophétie avait été donnée dans un contexte précis, alors sans aller dans trop de détails, dans l'Ancien Testament, le mot n'est pas vierge, le mot c'est pour jeune femme non mariée, qui a priori était vierge, mais le mot hébreu parle de jeune femme non mariée. Mais lorsque cette prophétie est reprise dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé est pour la Vierge. Et Dieu est en train de parler à l'époque d'Ésaïe, dans une situation particulière, en disant que voilà, la délivrance allait arriver, et on allait le savoir, parce que dans la famille du roi, une jeune femme qui n'était pas encore mariée, mais qui allait l'être, allait donner naissance. Mais cela, c'était beaucoup plus profond, puisque ce fils serait appelé Emmanuel. Vous savez ce que ça veut dire, Emmanuel? Dieu avec nous. Dieu avec nous. Et là, c'est l'autre grosse surprise. L'énorme surprise, c'est que Dieu s'est fait homme. Et là, même si dans l'Ancien Testament, on avait quand même des prophéties qui semblaient aller dans cette direction, c'est tout de même assez extraordinaire. Dans Ésaïe chapitre 9 et au verset 5, il nous est dit, en effet, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors là, ce sont des titres donnés à un roi, mais franchement, ce sont des titres totalement extraordinaires. Et ça semble trop énorme pour donner à un roi. Pourquoi? Parce que, ultimement, c'était des titres à donner au Seigneur Jésus. Et c'est pour ça que dans son épître, l'apôtre Jean, au chapitre 1, nous dit ces choses absolument extraordinaires. Au commencement, la parole existait déjà, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et au verset 14, et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et là, nous avons cette révélation absolument stupéfiante, c'est que Dieu s'est fait homme, Dieu avec nous, Emmanuel. Mais alors, nous le savons, mais c'est encore surprenant. C'est tellement surprenant qu'aujourd'hui, vous avez une secte de pauvres gens qui vont faire du porte-à-porte, qui vont essayer de vous convaincre. Les pauvres témoins de Jéhovah, j'ai vraiment de la peine pour eux, parce qu'ils refusent d'admettre cette chose extraordinaire, que Dieu s'est fait homme. Cela a surpris bien sûr les Juifs aussi. Déjà que Jésus est le titre de fils de Dieu, c'était énorme. Mais lorsqu'il disait qu'avant Abraham fut moi je suis, ils ont bien compris ce qu'il disait, ils ont voulu lui jeter des pierres. Lorsque Jésus dit qu'il va retrouver la gloire qu'il avait auprès du Père, avant de venir dans le monde, c'est extraordinaire. Nous avons ce Dieu qui se fait homme. Un fils qui nous a été donné,
sur lequel repose la souveraineté, ce Fils qu'on appelle merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dans Philippiens au chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit à partir du verset 6, « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. » Vous dites, super, très bien. Alors Dieu se fait homme. Il va naître dans un palais. Franchement. Et il naît, alors on ne sait pas trop où il naît. On sait qu'il naît avec Léam. Et on imagine que c'est une étable parce qu'il est mis dans une mangeoire. Mais maintenant, les archéologues et d'autres personnes qui réfléchissent à ces choses disent en fait que dans les maisons, comme c'était le cas pendant très longtemps en France, dans le même bâtiment habitaient les animaux et les êtres humains. Il y avait une séparation, mais ils étaient dans le même bâtiment. Pourquoi? Parce que la chaleur des animaux aidait à bien garder tout le monde au chaud. Et puis même si vous chauffiez la maison, ça aidait aussi les animaux, hein, vice-versa. Donc, ce que nous dit le Nouveau Testament, c'est qu'il n'y avait pas de place chez les autres, dans la place qui était réservée aux autres. Et donc, on s'imagine que parce qu'il y avait tellement de personnes qui sont venues à Jérusalem, à Bethléem, pour se faire recenser, que la seule place, c'était avec les animaux, peut-être pas dans une étable, mais peut-être dans la partie de la maison où il restait malheureusement encore un peu de place pour donner naissance. Toujours est-il que comment imaginer que Dieu rentre dans le monde pour que celle qui le porte donne naissance à côté d'animaux et enveloppe de l'ange, cet enfant le couvre dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle des autres. Luc chapitre 2, verset 5. Et puis ça continue. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. Quelles sont les personnes qui vont aller voir Jésus? Vous avez deux catégories de personnes qui vont aller voir Jésus. Vous les connaissez. D'abord, ce sont les bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, Luc chapitre 2, verset 8, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Message d'un ange, et ça se termine par là. Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignait à l'ange. Ils adressaient des louanges à Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Vous connaissez l'histoire, la suite. Les bergers sont vraiment étonnés, bien sûr, qu'ils ne le seraient pas. Vont aller voir avec Léam si c'est vrai. Ils trouvent l'enfant et la mère. Et après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors pourquoi est-ce que c'est surprenant? C'est pas les bergers, on les connaît bien dans la Bible. Hein, les premiers
fondateurs, si vous voulez, du peuple hébreu, c'était des bergers. Abraham et les autres, hein, ils s'occupaient, ils avaient des troupeaux. Simplement, ça je suis sûr que vous le savez, mais peut-être si vous ne le savez pas, c'est bon à entendre. À l'époque de Jésus, les bergers avaient une très mauvaise réputation. D'abord, ce n'était pas leurs troupeaux qu'ils gardaient. Hein, ils gardaient les troupeaux des autres. Donc c'était des gens qui étaient pauvres et qui avaient une réputation de voleurs et de filous. Donc à qui est-ce que les anges se révèlent la chose extraordinaire qui vient de se passer? Ce sont à des gens qui ne sont absolument pas considérés dans la société du premier siècle. À qui est-ce que la révélation de la résurrection de Jésus est annoncée? Ce sont aux femmes qui, elles aussi, n'étaient pas considérées au premier siècle. Les femmes, comme les bergers, ne pouvaient pas donner de témoignage dans une cour de justice. Leur parole n'aurait pas été entendue. Et pourtant, c'est là que Dieu agit. Puis alors, vous connaissez l'autre histoire. Qui d'autre est allé à Bethléem pour voir l'enfant? Eh bien, ce sont les mages. Alors, vous le savez, ben, ça vaut la peine de le répéter quand même, ce n'étaient pas des rois. Même si un de nos chants donnait l'impression que peut-être c'était des rois. Ce n'étaient pas des rois. En fait, c'était plutôt des astrologues. C'est un peu bizarre, c'est même très très étrange que voilà des gens qui viennent de Perse ou de Babylone ou dans ces coins-là, qui ont vu quelque chose dans les cieux, qui leur ont dit, il y a un roi qui va naître en Israël et on va aller le voir. Et ils s'en vont. Et ils font un grand voyage, ils apportent des présents. Comment imaginer que des personnes qui seraient absolument rejetées, moi je ne sais pas, mais les astrologues, je ne sais pas pour vous, mais ils sont condamnés dans toute la Bible. Mais là, Dieu utilise ces personnes. Et il utilise ces personnes pour dire quoi? Avec les bergers, il dit qu'il s'adresse à ceux qui sont rejetés, à ceux qui sont perdus, à ceux qui savent qu'ils ne sont certainement pas acceptables par la société et encore moins par Dieu. Car Dieu s'adresse à ceux qui ont cette compréhension de leur péché. Et puis, il s'adresse aux mages, il les fait venir, parce que le but de Dieu, ce n'était pas juste de s'adresser au peuple d'Israël, mais à tous les peuples. Et il recherche des adorateurs partout. Des personnes qui vont venir l'adorer en esprit et en vérité. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine, vous vous souvenez, autour de ce puits. Alors, surprise, des marginaux et des païens qui viennent voir un enfant né dans des conditions difficiles, un enfant né d'une vierge, ça n'avait pas été aussi facile. Si Joseph avait eu cette vision d'un ange qui lui avait annoncé que Marie était enceinte par l'action du Saint-Esprit, si Marie savait que il y a un ange qui était venu lui dire aussi qu'elle allait devenir enceinte, le reste de la population à Bethléem n'avait pas eu ce message. Donc la situation a simplement été compliquée. Et lorsque Marie va voir sa parente, Élisabeth, c'est peut-être aussi pour échapper à l'opprobre qui serait tombé sur elle à Nazareth. Peut-être, mais ça serait pas parce qu'elle va quand même rester un bon moment
là-bas. Donc voilà. Et puis, il y a une dernière chose à Noël. Alors c'est sûr que là, on n'a pas trop envie de faire des messages dessus. Mais, vous vous souvenez que Hérode avait vu ces mages qui arrivaient et qui l'avaient inquiété en disant que ben voilà, ils avaient vu une étoile qu'ils suivaient et que il y avait un roi qui était né. Alors il avait dit, si vous vous souvenez de l'histoire, aux mages, ben, vous allez le voir et puis après vous venez me rendre compte de ce qui s'est passé. Et bien sûr, les mages ne reviennent pas à Jérusalem. Et donc, ben Hérode va aller voir des personnes qui connaissent la parole de Dieu pour savoir où il est né. Et là, c'est le drame. Parce que Matthieu, chapitre 2, verset 16, quand Hérode vit que les mages l'avaient trompé, il se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce que le prophète Jérémie avait annoncé. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus là. Une citation de Jérémie, chapitre 31, verset 15. Dieu nous surprend. Dieu continue de nous surprendre. Nous sommes, dans ce monde, confrontés à toutes sortes de choses que nous ne comprenons pas. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons qu'il a dit, dans sa parole, que toute chose concourt à notre bien. Mais dans notre vie, ce n'est pas toujours clair. Des fois, c'est tout à fait clair et on peut remercier le Seigneur et on est ravi de voir sa main de façon claire. Mais des fois, il y a des événements qui nous surprennent, des événements qui nous choquent. Et on ne sait pas trop comment interpréter tout cela. Il y a des moments qui peuvent paraître étranges, qui peuvent nous sembler ne pas avoir de sens. La tournure des événements peut être totalement inattendue et bizarre. Parfois même, les choses tournent mal et nous sommes dans des situations douloureuses, des situations effrayantes. On peut se retrouver désorienté, déstabilisé. Et c'est là où il faut se souvenir de l'histoire de Noël. C'est que Dieu est le Dieu de l'inattendu. Il est le Dieu qui a prévu les choses. Ce n'était pas inattendu pour Dieu, ça l'était pour nous. Mais Dieu savait ce qu'il allait faire. Et d'ailleurs, il a donné assez de prophéties. Vous savez qu'il y a 300 prophéties concernant la venue de Jésus. Donc quand même une bonne partie concernant sa venue, sa naissance. Dieu savait ce qu'il allait faire, mais pourtant quand il l'a fait, ça a été une surprise pour tout le monde. Et j'aime à le redire, excusez-moi les amis, je radote avec mon vieillage là, mais j'aime à le redire, c'est que Dieu aussi nous a prévenus qu'à son retour, on serait surpris. On sera surpris. Pourtant, lorsqu'on regarde les textes, on se dit, mais oui, mais les choses semblent quand même assez claires. Il y a ces événements qui vont arriver, ces événements. Il y a des dates, il y a des périodes de temps qui nous sont données. A priori, il ne devrait pas y avoir de surprise. Une fois que les événements se mettent en route, ça devrait aller jusqu'au bout. À part que la Bible nous dit qu'on sera quand même surpris. Donc, moi, je prends note, j'espère que vous le faites aussi, que étudier ces choses pour la fin des temps, apprenez les différentes théories qui existent dans le monde chrétien, évangélique, mais en même temps, accrochez-vous, tenez-vous prêts.
parce que c'est ce que la Bible nous dit de faire. La vie peut nous déstabiliser, la vie peut nous désorienter, mais nous avons ce cadeau de Noël, le Dieu de l'inattendu, ce Créateur transcendant qui se fait homme, qui intervient, ce Créateur transcendant qui se fait homme et qui choisit une jeune adolescente, paysanne, probablement, pour porter l'enfant divin. Ce Dieu qui naît et se retrouve mis dans une mangeoire pour animaux, visité par des marginaux et des gens un petit peu étonnants, de cultures différentes. Une naissance qui est accompagnée d'une tragédie absolument terrible, un massacre. Un massacre. Notre Dieu nous dépasse totalement. Notre Dieu est un Dieu surprenant. Et je terminerai là, dans 1 Corinthiens au chapitre 1 et au verset 26, l'apôtre Paul nous rappelle ceci. Considérez votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les forts. Dieu a choisi les fausses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Nous avons chanté ce chant de Noël qui nous disait que Dieu abaissait le front des orgueilleux, nous poussait à genoux. Alors, cette période de Noël, j'espère qu'il nous poussera à la reconnaissance, poussera à la surprise. Je vous souhaite de bonnes surprises, bien sûr. Et quoi qu'il arrive, sachez que Dieu est là. Il ne vous abandonne pas. Il sait ce qu'il fait, même si nous ne comprenons pas toujours. Il y a un projet. Un projet de justice, un projet de grâce, un projet de paix, un projet de joie, un projet d'amour, un projet d'éternité pour chacun d'entre nous qui se sont tournés vers Jésus-Christ pour recevoir le salut. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu es ce Dieu surprenant. Je te demande pardon parce que tellement de fois, nous lisons tous ces textes et nous ne sommes plus surpris par cela, nous les connaissons. Mais Seigneur, c'était une surprise au premier siècle. Nous te demandons de renouveler en chacun d'entre nous cet émerveillement, en sachant que tu es ce Dieu qui prévoit les choses, tu es ce Dieu totalement souverain, mais tu es ce Dieu qui nous dépasse totalement. Tu ne fais pas les choses comme nous l'aurions imaginé. Seigneur, donne-nous de ne pas tomber dans la présomption de s'imaginer qu'on a tout compris sur toi et qu'on sait comment tu vas faire. Seigneur, lorsque nous prions, lorsque nous nous tournons vers toi, garde dans nos cœurs ce sentiment que c'est toi qui vas accomplir les choses selon les façons que tu as prévues, pas nécessairement selon les façons que nous préférerions, et que c'est mieux. Nous savons